Les milieux immobiliers vous en fument. Ils ont lancé la campagne pour soutenir le démantèlement du droit du bail. Pas un de leurs arguments n'est correct. Il y a deux textes, un sur la sous-location, l'autre sur la résiliation pour le besoin propre du propriétaire. C'est faux. La sous-location aujourd'hui est un droit. C'est possible pour un locataire de sous-louer son appartement, totalement ou une partie de celui-ci, mais il ne faut pas faire d'argent sur le dos du sous-locataire et il faut garder l'intention de revenir dans l'appartement un jour ou l'autre. Si ces conditions sont remplies, le bailleur ne peut pas vous dire « non, je refuse la sous-location ». Demain, avec leur texte, s'il était accepté le 24 novembre, c'est le bailleur qui va décider. La liste des motifs de refus n'est pas exhaustive. Alors les bailleurs disent « oui, il faut lutter contre Airbnb, contre les abus dans le domaine de la sous-location ». On est d'accord, mais le droit actuel le prévoit et les bailleurs ont combattu toutes les modifications contre Airbnb et contre les abus dans ce domaine-là. En réalité, ce que veulent les bailleurs, c'est de pouvoir choisir librement et souverainement qui peut sous-louer, qui ne peut pas sous-louer. Et qui pourra sous-louer? Celui qui paye cher. Qui ne pourra pas sous-louer? Celui qui a un loyer qui est plus bas que les prix hyper abusifs du marché. Ça, c'est le principe de base. Deuxième point, il ne parle pas du tout du fait qu'il y a énormément de personnes qui en réalité sont des sous-locataires sans le savoir. Vous sous-louez une pièce de votre appartement à un enfant majeur. Sous-location? Dehors. Vous êtes une personne âgée, vous sous-louez une chambre de l'appartement pour un étudiant ou une étudiante. Dehors. Motif de résiliation de bail. Donc les motifs seront à l'infini. En réalité, la seule condition à la sous-location, c'est le désir souverain du bailleur. Il n'y a plus de droit à la sous-location. Et troisième point, c'est que ça ne se limite pas aux locaux d'habitation, mais aussi aux locaux commerciaux. Vous êtes une petite entreprise. Vous louez un bureau. Vous sous-louez le bureau à quelqu'un pour réduire un peu le loyer. Sous-location, dehors. Autre motif pour la location commerciale, vous êtes un groupe de sociétés avec des filiales. Vous faites des contrats de sous-location. Dehors. Motif de résiliation de bail. En réalité, les bailleurs veulent pouvoir contrôler qui vit dans l'appartement et surtout résilier ces logements pour relouer plus cher. Il y a également un deuxième texte qui viendra en votation populaire le 24 novembre. C'est les congés donnés par le propriétaire pour le besoin propre de ses proches ou de lui-même. Aujourd'hui, c'est possible d'acheter un appartement, de résilier le bail du locataire en place sans respecter le contrat. Mais il faut un besoin urgent. La proposition des bailleurs, supprimer le besoin urgent. Donc le bailleur va faire ses emplettes, il va acheter un appartement et dire au locataire « dehors ». C'est un privilège inouï qui est donné au propriétaire. Deuxième point, on supprime la protection contre les congés de représailles. Vous avez un appartement, vous avez effectivement des moisissures, vous demandez au bailleur de remédier au problème, le bailleur peut résilier le contrat de bail en invoquant le besoin propre sans qu'il soit urgent. Le critère de l'urgence est précisément celui qui permet de protéger dans les faits les locataires. Et c'est ce mot-là que les bailleurs veulent supprimer. C'est pas pour rien. Avec ça, il n'y aura plus de droit des locataires. À chaque fois que le locataire va demander quelque chose, le bailleur pourra résilier en disant « j'en ai besoin pour moi ou pour mes proches ». Peu importe que le besoin soit urgent ou non. Le changement est fondamental. Il y a un risque avec ça que les congés se multiplient. Et le but des bailleurs, c'est de pouvoir résilier les baux des personnes qui ont des loyers plus bas parce que le bail est plus ancien, pour pouvoir relouer plus cher aujourd'hui où la pénurie est à son maximum et que les loyers crèvent le plafond. Le 24 novembre, il faut voter 2 fois non au démantèlement du droit du bail, non à la question 2, non à la question 3.